20 outils SEO absolument incroyables. Dans cette vidéo, je te dévoile les outils SEO qui ont changé ma façon de travailler. Ils me rendent plus productif, plus pertinent et plus créatif. Je te garantis que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo utiliseront au moins 3 plateformes que j'ai présentées. Et ils seront 10, 20, 30 fois plus productifs que toi. Alors prends aussi part à cette révolution en passant à l'action. L'objectif de cette vidéo n'est pas de te présenter le fonctionnement de 20 plateformes, mais plutôt de voir les opportunités stupéfiantes qui se présentent à toi. Tu remarqueras que je ne parlerai pas de Ahrefs ou de SEMrush, car j'ai envie de te présenter des plateformes que tu ne connais pas déjà. La plupart de ces plateformes seront en anglais, donc je t'invite à utiliser DeepL pour traduire. Je les ai classées en 3 catégories. La première, c'est le SEO on-site. La deuxième, c'est le SEO technique. Et la troisième, c'est le netlinking. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te présenter un outil SEO et IA que je trouve absolument sensationnel. Sans plus tarder, commençons avec la première catégorie, qui sont les outils pour le SEO de contenu. Au cours de ces dernières années, tu as sûrement vu pas mal de vidéos qui t'expliquent comment devenir millionnaire grâce au référencement naturel. C'est des vidéos qui sont très divertissantes, bien montées, mais qui ne t'expliquent pas concrètement comment y arriver. Et ça, je vais y remédier. Tu es prêt? Allez, on est parti. Ok, donc le premier outil, on commence très fort, c'est Your Text Guru. Si tu as déjà fait de la rédaction, tu sais que tu dois intégrer des mots-clés et de la sémantique dans tes contenus. Ici que Your Text Guru intervient. Tu utilises sûrement déjà d'autres outils pour améliorer tes contenus, tels que Ahrefs ou SEMrush. Your Text Guru se démarque en utilisant 2 métriques, le SEO et le DSEO. Le SEO est un score d'optimisation SEO. Il a une valeur située entre 0% et 300%. 0% indiquant les optimisations pour le moins inexistantes, et 100% indique que le texte est déjà bien optimisé mais globalement respectueux. Au-dessus de 100%, on a des textes qui poussent l'optimisation encore plus loin. Le DSEO est un score de danger SEO. C'est une valeur située entre 0% et 200%. Plus elle est élevée, plus on considère que le texte risque d'être vu comme un texte spam. Je peux t'assurer qu'avec cet outil et le tips que je viens de te donner, toutes tes pages seront en première page de Google. On continue avec la seconde plateforme qui est One.fr. C'est un outil d'optimisation de texte. One.fr est très facile à utiliser pour les professionnels, mais aussi pour les débutants. Aucune configuration ni installation n'est nécessaire. Tu dois juste aller sur le site, copier-coller l'URL et il te donnera les mots à ajouter à ton texte pour améliorer ta sémantique. Je t'explique comment il fonctionne. One.fr récupère les 10 premiers résultats sur Google pour un mot-clé ciblé, car il considère que ces pages sont dans les premiers résultats de Google, et c'est que la rédaction est qualitative. Il va extraire tous les mots utilisés et te les proposer pour enrichir ton contenu. Attention toutefois, une page peut être dans les premiers résultats de Google, non pas parce que son contenu est qualitatif, mais parce que la personne a acheté beaucoup de backlinks et donc sa page gagne beaucoup d'autorité. Il te faut donc tempérer en utilisant One.fr pour juste améliorer tes rédactions et non atteindre un score d'optimisation de 100%. L'outil suivant s'appelle AIPRM, on reste dans une optique d'amélioration de contenu. Cet outil est une extension Chrome, tu dois te connecter avec ton compte Google pour pouvoir l'utiliser. Il te permet d'avoir des prompts personnalisés grâce à la communauté en fonction de ton besoin. C'est accessible et totalement gratuit. Il y a un prompt que j'affectionne tout particulièrement, il te permet de faire un article de blog entier d'environ 500 mots. Ensuite, tu as juste à lui demander de développer chaque partie de cet article pour que ton article de blog atteigne 800 ou 1200 mots. Tu peux aussi ajouter des parties et lui demander de les rédiger. Ensuite, tu intègres le tout sur WordPress et tu as une bonne base pour ta rédaction. Tu retravailles celle-ci avec tes mots-clés secondaires, ta sémantique et le tour est joué. Direction, la première page de Google. Cet outil est un véritable boost de productivité. Il te fera gagner du temps et de l'argent pour tes rédactions. Tout ça gratuitement. Plus fou, c'est qu'avec le temps, la communauté se développe et crée de nouveaux prompts que tu peux toi-même utiliser. Ça te permettra d'automatiser des tâches sur ton référencement naturel. Pour le prochain outil, on tombe dans une simplicité sans nom. L'outil s'appelle Count Me Up. Il te permet de voir le nombre de mots qu'il y a sur une page de manière très simple. Pour cela, tu sélectionnes tout le texte de la page avec un commande A ou un CTRL A, clic droit, tu cliques sur Count Me Up et il te donne le nombre de mots sur la page. Rapide, gratuit et simple d'utilisation, ça t'évitera d'ouvrir un nouvel onglet, de taper compteur de mots, d'ouvrir le site, d'accepter les cookies, de coller le texte et de cliquer sur compter le nombre de mots. Et aussi d'attendre que le site ait fini de compter, pour enfin revenir à la page en question. Plutôt sympa comme outil, non ? Le lien de cette application et de toutes celles dont je te parle dans cette vidéo sont directement dans la description. Pour le prochain outil, les fonctionnalités de cette plateforme m'ont vraiment laissé sans voix. On parle ici de Keyword Surfer, c'est encore une extension Chrome gratuite. L'outil possède d'autres fonctionnalités pour ton plan d'action SEO, dont un compteur de mots sur chaque page directement dans les SERP, le nombre de visiteurs mensuels estimés du site et le nombre de mots-clés similaires possédant du trafic. C'est idéal pour préparer ta stratégie SEO et ton plan d'action SEO page par page. Je l'utilise tous les jours et c'est vraiment un outil game changer. Le prochain outil, c'est SEO Quake. Comme toujours, c'est une extension Chrome gratuite, sauf que cette fois, elle te permet plutôt une analyse SEO globale.
Déjà, tu peux sélectionner le pays et la langue que tu cibles pour regarder dans les SERP le marché qui t'intéresse. SEO Quake passe en revue toutes les principales métriques en un temps record. Tu bénéficies d'une analyse approfondie des SERP et tu peux exporter les résultats au format CSV. Il exécute un audit de référencement complet d'une page web et te permet de vérifier la compatibilité sur un support mobile. Tu obtiendras un rapport complet des liens internes et externes de ton site et de celui d'un concurrent. Tu pourras aussi déterminer la densité d'un mot-clé et comparer les URL et domaines. Personnellement, je l'utilise plutôt pour me positionner sur le marché souhaité, car dans les SERP, j'utilise Ahrefs et Keyword Surfer pour les analyser. Qu'il est totalement gratuit, ça fait de lui un outil idéal pour les débutants et le grand public. Le 7e outil que je vais te présenter te permet d'analyser les 100 premiers résultats des SERP pour obtenir des optimisations pour ton contenu, c'est-à-dire le temps de lecture, le nombre de mots par page et le nombre de mots moyens par phrase. Mais c'est pas fini. L'extension te donne les mots à utiliser en priorité ainsi que les groupes de mots régulièrement utilisés. Je ne fais pas durer plus longtemps le suspense, l'outil en question est une extension Chrome qui s'appelle Sort. Cette extension est utilisée par plus de 3000 personnes et je te montre comment elle fonctionne. Étape 1, tape ton mot-clé et fais défiler les 100 premiers résultats. Étape 2, clique sur l'extension, ouvre ta page et clique sur le plugin. Étape 4, tu n'as qu'à optimiser. C'est un peu redondant mais très pratique. Et encore une fois, l'outil a une version freemium. L'outil suivant, c'est Answer the Public. Il a été créé par Neil Patel, qui est le fondateur de la plateforme Ubersuggest, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Answer the Public te permet de connaître les questions les plus posées sur Google, garder un œil sur les tendances et aller à la rencontre de tes clients là où ils sont. C'est une véritable mine d'or pour obtenir des idées de contenu. Comment il fonctionne? Tu rentres le mot-clé qui t'intéresse et il te sort toutes les questions que recherchent les visiteurs en fonction de ta recherche. Le dernier outil dont je vais te parler pour le SEO de contenu, c'est Yoda Insight. Il te permet d'analyser la visibilité et les performances de n'importe quel de tes concurrents sur Google. La version gratuite te donne un tableau de suivi, des graphiques d'évolution, 20 analyses quotidiennes et 10 résultats par analyse. Autant te dire que tu peux largement l'utiliser en premium et s'il te correspond, tu peux prendre un plan payant. Avant de passer à la prochaine catégorie, si tu me découvres grâce à cette vidéo, bienvenue à toi, je m'appelle Lucas Fonsec, on m'appelle aussi le mec Oshiba sur les réseaux sociaux. Je suis consultant SEO depuis 2017 et j'ai accompagné plus d'une 50aine de clients à mettre en place leur référencement naturel. Tu connais peut-être YouSign, qui est la signature électronique française, Symboat, qui font de la location de yachts en ligne, Revenu Pierre, qui est dans le LMNP professionnel, ou encore Zomalia, qui est une animalerie en ligne. Et j'en passe. Sur ma chaîne, je te plonge dans l'univers fascinant du référencement naturel et je te partage des outils digitaux pour développer ton entreprise. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Je te tiendrai au courant de l'actualité du référencement naturel et n'hésite pas à partager mes vidéos aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Maintenant qu'on a vu des outils pour améliorer ton SEO de contenu, on va voir de la prochaine catégorie qui sont le SEO technique pour obtenir un site rapide à charger et surtout optimiser en référencement naturel. Ok, maintenant je te partage le premier outil que tu as sûrement déjà utilisé, il s'appelle Screaming Frog. C'est mon favori pour la réalisation d'audits SEO. On rentre l'URL d'un site et on peut voir les erreurs 400, 500, les redirections 300, ainsi que tout le balisage d'un site, c'est-à-dire les métas, les balisages, les images, etc. Mais c'est pas tout. L'arborescence du site, le PageRank, la profondeur de crawl, les pages canonicalisées, etc. Cet outil est juste incroyable. Pour moi, c'est le crawler le plus puissant du marché. Tu as une version gratuite où tu peux analyser jusqu'à 500 URL. L'UX n'est pas des meilleurs parce qu'il fait un peu Windows 7, mais la qualité qu'il délivre est vraiment irréprochable. On enchaîne avec un autre bijou technologique qui est Web Developer. On passe cette fois sur une extension Chrome qui a été développée pour ceux qui créent des sites web. Avec ça, tu peux afficher tous les liens d'une page, retirer toutes les images, afficher les balises hâte, le code exa des couleurs utilisées, etc. Mais ma fonctionnalité phare, c'est dans l'onglet Information, View Document Outline. Tu vas voir tous les titres qu'il y a sur la page comme ça. Ici, on peut voir qu'il y a un H1, des H2, des H3 et quand tout est ouvert, la structure de titre est optimisée. Encore une fois, c'est totalement gratuit, donc profites-en. Ok, on continue avec une extension WordPress que je trouve aussi superbe pour faire du maillage interne en automatique. Ça s'appelle Internal Juice Linker. C'est vraiment devenu mon coup de cœur pour faire un maillage interne qui va être 100% optimisé et automatique. Je l'installe sur le site de mes clients pour booster dès le début de la prestation les résultats en référencement. Pour cela, tu dois l'installer, l'activer et choisir les mots-clés que tu souhaites mailler sur chaque page. Par exemple, ici, sur la page chien japonais, j'ai choisi 3 principaux mots-clés. Et toutes les pages qui utilisent ces 3 mots-clés dans leur contenu feront des liens en automatique vers cette page. Je pense d'ailleurs faire une prochaine vidéo où tu verras un peu comment utiliser en profondeur l'outil Internal Link Juicer. On passe maintenant à un outil qui permet d'analyser les extensions et le CMS de n'importe quel site. Cette extension Chrome s'appelle Web Analyzer. Tu connais peut-être Koala Inspector pour espionner les extensions et produits de boutiques Shopify. Ici, c'est un peu différent. Tu vas pouvoir voir sur n'importe quel site le CMS utilisé, les extensions, le langage de programmation, le CDN s'il y en a un, les services de paiement, le thème, les librairies JavaScript, les frameworks
outils de cache et j'en passe parce que la liste est encore longue. Bref, une pépite si tu adores analyser et surtout espionner ta concurrence. Cette fois, je te présente un outil un peu plus global en marketing digital qui me sert à complémenter mes analyses avec SEMrush et Ahrefs. Elle est directement connectée au compte Google de la personne, donc les données sont un peu plus qualitatives. Cette extension Chrome fonctionne sur tous les sites ayant un peu d'ancienneté et on va dire plus de 1000 visiteurs mensuels. Sans plus attendre, je te parle de SimilarWeb. Elle te montrera d'où provient le trafic d'un site, le nombre de visiteurs mensuels, le taux de rebond, le nombre de pages vues par visite, la localisation des visiteurs, etc. Bref, tu l'auras compris, encore une extension que tu dois absolument avoir dans ta liste d'outils SEO. Allez, plus que 2 extensions pour le SEO technique. Maintenant, je vais te parler de Page Load Time. Cette extension te permet de voir en un coup d'œil le temps de chargement complet d'une page. Donc cette extension te permettra de voir si ta page charge en moins de 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller sur PageSpeed Insight et à analyser pour améliorer ta page afin qu'elle charge rapidement pour les moteurs de recherche. Tu obtiendras ainsi beaucoup plus de visiteurs sur ton site. Pour l'utiliser, tu as juste besoin de l'installer et de l'activer. À chaque fois que tu iras sur une page, tu verras dans la barre d'extension le temps de chargement complet de ta page. Quand tu cliques dessus, tu peux aussi voir le temps que prend chaque ressource à se charger. Allez, optimise-moi tout ça. On vient de voir ensemble 6 outils de SEO technique qui vont te permettre d'améliorer les performances de ton site web. Maintenant, on va passer à la catégorie netlinking, c'est-à-dire qu'on va analyser les liens qu'envoient d'autres sites vers ton site. Le netlinking, c'est aussi ce qu'on appelle le bouche à oreille dans la vraie vie. Donc il faut que d'autres sites parlent de toi pour améliorer ta notoriété en ligne. On commence directement avec le premier outil pour trouver des noms de domaine expirés. Celui-ci s'appelle PBN Premium. Les SEO qui me suivent reconnaîtront la plateforme française réalisée par David Rajesco aka Ninja Linker. David a créé cette plateforme pour lui de base et il l'a ensuite ouvert au grand public. Sur cette plateforme, tu tapes le mot-clé que tu souhaites avoir en URL ou la thématique ciblée et l'outil te sort une liste de noms de domaine expirés ou en cours d'expiration ou que tu peux même acheter. Tu peux trier en fonction des métriques qui t'intéressent, le DA, l'ERD, le TTF, le TF, le CF, etc. Cette plateforme, je l'ai déjà utilisée à de nombreuses reprises pour obtenir des noms de domaine expirés que j'ai redirigés en 301 afin de donner un coup de boost à des sites en lancement. Elle est pluguée à de nombreux outils tels que WebArchive pour voir le passé du site web en question. Je ne peux que te recommander de tester cette plateforme que je trouve surpuissante. Il nous reste maintenant que 2 outils à voir et je vais bien sûr te parler de Moz et de Majestic, qui sont des acteurs incontournables pour le SEO. Moz est le propriétaire du Domain Authority, aussi appelé DA. C'est une note allant de 0 à 100 pour connaître l'autorité d'un site en ligne. Majestic, quant à lui, est le propriétaire du CF, TF et TTF. Le TF est la qualité des liens, tandis que le CF évalue la quantité des liens. Ma métrique préférée en termes de netlinking restera le TTF, aussi appelé Topical Trust Flow. Cette métrique regroupe les sites par catégorie. C'est pour moi la plus importante, car si tu as un lien qui arrive d'un site de chaussures alors que tu as un comportementaliste canin, cela ne fera pas sens du tout. Bref, ces 2 plateformes sont connues pour leur métrique SEO, mais ce sont aussi des incontournables au même titre que Ahrefs et que SEMrush. Voilà, c'est déjà la fin de ces 20 outils SEO incroyables que je voulais te présenter. Comme promis, je te dévoile le dernier outil, le 20e, qui est un outil qui mélange SEO et IA. Celui-ci est un mélange de carte mentale et d'intelligence artificielle. Il est idéal pour la création de cocons sémantiques ou de clusters thématiques ou encore de siloing. Ce que je trouve absolument brillant, c'est qu'on puisse automatiser des cartes mentales grâce à l'intelligence artificielle pour créer des arborescences optimisées en SEO. Et cet outil, c'est Chatmind.tech. Il est relié à ChatGPT 4 et propose un panel de cartes mentales et de templates différents. Encore plus incroyable, tu peux transformer tes PDF en cartes mentales. Tout ça en un seul clic. Donc je t'invite vraiment à aller tester cette plateforme. Rappelle-toi que l'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant qu'elles deviennent évidentes. Alors je t'invite ce week-end à prendre 1 ou 2 heures pour tester les 20 outils que je t'ai présentés aujourd'hui. Cela te prendra moins d'1 heure et je suis sûr que ça va améliorer ta visibilité. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Et abonne-toi!